Ravi de vous retrouver une fois de plus sur le plateau de votre émission True Talk sur Season Media, débat consacré à une thématique 100% féminine, sans barrière et sans tabou, avec une invitée de marque, bien sûr. Ce soir, nous recevons une ambassadrice de la beauté camerounaise. Je vous laisse, mesdames et peut-être messieurs, vous installer confortablement et vous nous retrouvez juste derrière. À tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission True Talk, ce soir, nous allons aborder une thématique jeunesse camerounaise. À qui la jeune femme doit-elle s'identifier? Pour en parler, je ne suis pas seule, bien sûr, vous l'aurez deviné, je suis avec Jessica Ngwa, ancienne Miss Cameroun. Jessica, bonsoir. Bonsoir Eva. Merci de m'avoir retrouvée et d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Ce n'est qu'un plaisir. Alors, est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de toi, de ton parcours? Dis-nous en plus, Jessica. Écoute, ça se voit pas, c'est vrai. Mais j'ai bientôt 34 ans. Je suis un pur produit de la ville de Douala. J'ai fait mes études primaires, secondaires ici. Ensuite, je suis allée à l'université de Buea. Ah non, d'abord, je suis allée à Yaoundé, où j'ai étudié un peu d'architecture. Ensuite, je suis allée à l'université de Buea. J'ai eu une licence en économie. Je suis revenue à Douala. J'ai étudié le marketing événementiel et publicitaire. Et enfin, j'ai fait un peu de design graphique et multimédia. Oh, waouh! Bien, alors dis-moi, quelles sont les choses qu'on ne doit pas ignorer de Jessica? On ne doit pas ignorer que Jessica n'a pas sa langue dans sa poche. Jessica n'aime pas parler d'elle à la troisième personne, donc ce que je fais là, je le déteste. Non, mais vraiment, honnêtement, je suis bavarde. Moi, je suis ce que j'aime appeler un animal social. Je suis le genre de personne qui sympathise avec les gens, même dans les files d'attente pour acheter du pain ou dans les salles d'attente à l'hôpital. J'ai le truc vraiment pour le réseautage. Je me fais facilement des contacts, mais j'ai pas beaucoup d'amis, par exemple. Je garde beaucoup de relations en substance, sans plus. Et je suis drôle, très drôle. Tout le monde dit, les gens qui me connaissent disent de moi que je devrais faire un one-man show. Je pense qu'ils croient que je suis un clown, mais non. Et... Non, mais moi, tu vas me faire rigoler pendant toute l'émission, du coup. Non, pourtant, je suis sérieuse. Oui. Pourquoi tu rigoles? C'est toi. Non. Pourtant, je ne sais pas te faire rire là. Oui. Mais c'est ça le problème. Les gens rigolent quand je suis très sérieuse. Et ensuite, j'aime beaucoup les arts et la culture. Je dessine. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Je dessine très bien. Je fais des portraits à la base. Alors, qu'est devenue Jessica après son élection Miss Cameroun, après ton mandat? Une adulte, hein? Non, après mon mandat, qu'est-ce que je suis devenue? Honnêtement, je ne sais pas si je peux dire que je suis devenue quelqu'un d'autre ou quoi. Je considère que j'ai un peu évolué. Bon, en 9 ans, j'espère quand même. Mais j'ai évolué. Je suis devenue la personne que je pense que j'aurais espéré être il y a 10 ans. 10 ans après, je sais ce que je ne veux pas. Je ne sais pas encore exactement ce que je veux, mais je sais déjà ce que je ne veux pas. Je suis devenue une entrepreneur, multi-entrepreneur. Ça, c'est toujours un truc que j'ai compris. J'ai compris que je ne voulais pas travailler en entreprise, que je ne voulais pas faire la même chose tous les jours. Pas que ce soit un problème, mais je suis juste le genre de personne distraite qui aime butiner, qui aime regarder et faire beaucoup de choses, qui a beaucoup de capacités. Donc, c'est ça que je suis devenue. Aujourd'hui, il y a des matins où j'ai une casquette de consultante en marketing. Il y a des matins où j'ai une casquette d'illustratrice. D'autres matins où je serai une créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et des matins où je serai une reine de beauté. Et il y a des soirs, comme celui de la dernière finale de Miss Cameroun, où j'étais présentatrice. Waouh, plusieurs casquettes alors finalement. Exactement. Alors Jessica, la transition a-t-elle été difficile après Miss Cameroun? Revenir à la vie normale sans tous ces flashs, toutes ces caméras. Est-ce que ça a été difficile? Non. Parce que en fait, je sais pas ce que les gens appellent souvent vie normale, mais ça, c'est ma vie normale maintenant. À partir du moment où tu comprends que quand tu deviens un personnage public, c'est pas une vie anormale, c'est ta vie maintenant.
Donc, j'ai jamais... C'est vrai qu'après, à la fin du mandat, ça se calme. Il y a peut-être moins de perdre Dieu sur toi, où on est un peu moins, on sera un peu plus tolérant, mais ça s'arrête jamais vraiment, parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te reconnaître dans la rue. Mhm. Il y aura toujours, même dans ta propre famille, ils vont se rappeler toute leur vie, ça ne changera plus jamais. Tu seras toujours Miss Cameroun 2015 et il n'y a pas de retour à la normale parce que c'est déjà ta norme. Donc moi, je me suis juste adaptée à la nouvelle dynamique que j'avais. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et je suis un personnage public à vie. Maintenant, peut-être un peu moins sur le devant de la scène que je ne l'étais cette année-là où il y a peut-être même 7 ans, mais vraiment, honnêtement, ça dépend de ce que je fais. Mais dans tout ce que je vais entreprendre, je ne pourrais pas me dissocier du fait que je suis Miss Cameroun 2015. C'est ça. Alors, femme multicasquette, entreprenante, entrepreneur, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? J'ai une entreprise de nettoyage. Ok. Mais pourquoi tu rigoles en le disant? Je rigole parce que tu arrives Oui, et que dit comme ça, c'est moins glamour que ce que les gens pensent, hein. oui, mais ça reste un métier et Non, oui, bien surtout, sûr. c'est rentable. Oui, c'est rentable. Et c'est ce qu'on cherche tous en faisant Voilà. des investissements. Mais ce n'est même pas ma source de revenus la plus rentable. La source de revenus la plus rentable, c'est le placement de produits sur les réseaux sociaux. Ok, Honnêtement, je travaille pas avec beaucoup de marques, mais je travaille avec 2 ou 3 marques qui payent suffisamment bien pour me faire toute mon année. ok. Le reste, maintenant, je vais faire, comme j'ai dit, je suis consultante en marketing, je travaille avec une agence créative. Je vais faire de la présentation. J'ai présenté Miss Cameroun, je dois présenter encore un concours culinaire le mois prochain. Donc, franchement, je fais beaucoup de choses. Je fais tellement de choses que je ne sais pas si je peux dire une seule chose en particulier. Je fais, comme disait Jean-Michel Cancan, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et surtout, ce que je ne réussis pas à faire, je ne le fais pas. Mais si je réussis à faire quelque chose, croyez-moi, je vais le faire. Si jamais je me découvre un talent de chirurgien, vous allez m'appeler docteur, hein. Alors, dis-nous-en un peu plus hein, sur ton parcours en tant que Miss. Comment ça a commencé? Comment tu t'es lancée dans ce concours? Quelles ont été tes impressions? Dis-nous-en un peu plus. Comment je me suis lancée? Je vais commencer par là. C'est drôle, hein? Euh, J'étais chez moi avec une amie et grande sœur. Et j'ai un ami qui était photographe à l'époque qui m'a appelé et qui m'a demandé, ça te dirait pas de gagner Miss Cameroun? Et je lui ai dit non, parce que ça m'intéressait vraiment pas. J'avais jamais regardé la compétition et je crois qu'à date, je peux le dire, je ne l'ai jamais regardé à la télévision. Ok. Non, j'ai assisté, j'ai participé, j'ai gagné, j'ai assisté, j'ai remis ma couronne. J'ai assisté en tant que membre du jury, ensuite je l'ai présenté, mais je n'ai jamais regardé à la télévision. Et je l'ai fait par hasard, juste parce que c'était plus un petit défi que mon ami m'a lancé le jour où on m'a appelé. Ensuite, j'aime pas perdre, donc j'ai continué, parce que je me disais, si je m'arrête maintenant, ce sera comme si j'ai perdu et c'est pas très intéressant, c'est pas bien pour la compétitivité. Alors, partage avec nos téléspectatrices quelques expériences alors ou souvenirs de ton mandat. De quoi tu veux nous parler, par exemple? De quoi est-ce que je vais vous parler? C'était il y a Quelque chose 10, qui t'a marqué? c'était il y a 10 ans, je me rappelle plus Oui. vraiment, hein. Je sais pas. Non, mais quelque chose qui m'a marqué, c'est l'engagement des gens. Il y a plein de gens, j'ai reçu plein d'amour, d'attention de gens que je ne connaissais pas et que je connais toujours pas. Donc, déjà, je vous dis merci à tous, hein. Il y a plein de gens. Le premier kit de maquillage que j'ai eu dans ma vie, je l'ai eu en 2015. C'était une dame qui était en Allemagne, je pense, qui me l'a envoyé. Wow. Je ne sais toujours pas à quoi elle ressemble. Je crois que je peux me rappeler de son nom, mais je ne sais pas. Je ne l'ai jamais rencontrée. Elle m'avait dit, elle avait envoyé, elle a dit oui, j'aime beaucoup ce que tu représentes.
J'aime beaucoup ce que tu fais, je te soutiens. Voilà, j'ai reçu des vêtements. Et même quand je suis à la Miss Monde, de voir tous les Camerounais unis, et même plus, parce que pour être sixième du choix du public, c'était au-delà de juste les Camerounais qui votaient. C'était aussi, il y avait beaucoup de pays africains qui s'étaient, beaucoup de votants d'Afrique francophone qui s'étaient ralliés à moi juste parce qu'ils m'ont trouvé sympathique de visu. Et ça m'a fait très plaisir, c'est très marquant. Et puis, il y a aussi le... ah oui, comment j'ai failli oublier ça. Mais bien sûr, j'ai été la première Miss Cameroun à remporter la compétition avec mes cheveux naturels. Ah, Oui, ah oui, non, ah, j'étais un porte-étendard, non, je suis quelqu'un. ouais, Oui, j'étais le porte-étendard de la communauté Napi, c'est ok. vrai. Maintenant, grâce à moi, toutes les Miss là, elles sont venues avec des cheveux naturels et tout. Et Miss Monde, justement, ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est quand même assez singulier se retrouver au devant de la scène avec d'autres femmes de d'autres pays. Est-ce que tu as gardé cet esprit de compétitivité face à... Oui, c'était un peu, là-bas, c'était un peu moins simple que ici au Cameroun. C'est pas le même niveau de Mhm, compétition, on va dire, mais franchement, l'important, c'est de garder le même esprit et de se souvenir qu'on est là, on représente son pays, on représente le Cameroun, on représente même l'Afrique à un certain moment. mhm. Les, euh, les données sont un peu différentes. Les, l'encadrement aussi est différent. En dehors du fait qu'il y a eu beaucoup de... J'ai reçu beaucoup, vraiment beaucoup d'engagement, d'amour de la part de ma communauté. Mhm. J'ai aussi, malheureusement, découvert les réalités de ce que c'est les compétitions internationales, Mhm. de l'injustice aussi. Avant Miss Monde, moi, je suis noire, je suis née en Afrique, j'ai grandi Oui, ici. Mais à Miss Monde, j'ai vraiment compris ce que c'est d'être noire. J'ai ok. un peu compris ce que... Tu étais toujours nappie à ce moment-là ou... Oui, j'étais nappie, j'y étais allée avec... j'avais des tresses africaines, des rastas, comme j'en porte très souvent, mais ce Mhm. n'était pas tant la coiffure ou le type de cheveux, non, c'est le fait d'être noire d'Afrique francophone. Non, tu sais, tu ressens ça, tu ressens quand même que Mhm. vous n'êtes pas vraiment traité à chaque fois de la même Même manière. manière. C'est un peu triste, mais après, c'est aussi une belle plateforme. J'ai fait de belles rencontres à Miss Monde. C'était une belle expérience de manière générale. J'ai fait, j'ai quand même réussi à faire remarquer un peu le Cameroun. J'ai atteint quelques tops qui ont été ensuite, bon, j'ai établi des records qui, bien heureusement, après moi, ont été battus par mes jeunes consoeurs. Oh, Et j'espère que très bientôt, d'ailleurs, on atteindra finalement le sacre ultime. ultime. Mais de manière générale, c'était une très belle expérience que je n'oublierai pas. C'était 127 pays ou 125, si je me rappelle bien. 125 candidates qui, chacune d'entre elles, vient avec vraiment, pas forcément l'espoir de gagner. Je dirais pas que moi, j'allais pour gagner Miss Monde, mais à ce moment-là, je me disais, aller le plus loin Moins possible. possible, effectivement. Tant que je peux faire remarquer un peu le Cameroun Mhm. positivement, tant mieux. Et j'ai fait de mon mieux. Je pense que ça s'est bien passé. On prononçait beaucoup le nom du Cameroun là-bas, oui. Moi, en interne, j'ai joué sur mon bilinguisme. Je servais de traducteur pour les pays francophones qui parlaient pas anglais, tout ça. J'ai fait pas mal d'interviews. Donc, oui, ça va. Alors, quel a été ton engagement social en tant qu'ambassadrice du Cameroun? En tant qu'ambassadrice, au niveau social, j'ai particulièrement, bon, on a travaillé de manière générale sur beaucoup de causes, hein, mais particulièrement, j'ai travaillé avec l'association Smile Train Ok. qui, euh, qui fait en fait comment ça s'appelle? Ils travaillent sur ce qu'on appelle les fentes labiales et palatines, Ok. communément appelées bec de lièvre. Ok. Voilà.
Donc, Smile Train, en fait, c'est une association qui voyage à travers le monde et pour offrir des opérations chirurgicales pour pallier à cette anomalie-là. D'accord. Oui. Et alors, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait favoriser l'émancipation économique des femmes au Cameroun? Qu'est-ce qui manque pour pousser un peu la femme à beaucoup plus s'investir, à beaucoup plus se battre? Qu'est-ce que tu penses qui nous manque? Je pense que vraiment, ça commence à la base. Je pense qu'il nous manque déjà la, au niveau des mentalités. On est encore un peu, bon, pas un peu, on est quand même pas mal rétrograde. On devrait pouvoir dépasser déjà le stigma de, OK, l'école, c'est pour les garçons, il y a des métiers d'hommes, Mhm. il y a des filières d'hommes. Non, il y a des filières pour tout le monde, pour tous ceux qui ont les capacités de les faire. Il y a des métiers pour tous ceux qui ont les capacités et, et la disposition pour les Oui, faire. Donc, ça devrait commencer par déjà comprendre que quand qu'on élève nos filles à en leur disant, bien, en leur rappelant qu'elles sont capables de tout et qu'on s'arrange à leur donner les moyens de vouloir tout, d'être ambitieuses. Parce qu'une fois qu'elles sont suffisamment ambitieuses, elles peuvent visualiser leurs objectifs et se donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc, ça commence par là. Ensuite, bien sûr, au-delà de voilà, sensibilisation et de la propagande, tout ça, il oui, faudrait qu'on travaille vraiment plus sur l'équité. On n'est pas, on est tous différents, les hommes et les femmes sont différents. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'égalité, c'est une question d'équité. oui. Travailler à ce qu'elles aient les moyens pour que tout soit équitable pour chacun d'entre eux, hommes comme femmes d'ailleurs, et pour que justement les jeunes femmes puissent savoir même se servir des outils qu'on mettra à leur disposition. Exactement. Parce qu'il faudrait mettre des outils à leur disposition et aussi proposer des accompagnements concrets, même dans les écoles, que ce soit même en termes de conseils, d'orientation, mais aussi une fois que aller sur la promotion aussi et encourager toutes les femmes qui veulent se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, il faudrait qu'on puisse accompagner les femmes, les jeunes femmes. Tu as parlé d'émancipation, Passion, donc oui, ce serait vraiment de les accompagner, de pouvoir trouver un moyen on va dire, de débloquer le talent qui est là, oui, même dans le salariat, pour te dire que une fois que si tu commences stagiaire, tu peux devenir DG demain. Maintenant, mhm, il faudrait que tu aies un plan de carrière bien défini, il exactement. faudrait que tu saches ce que tu vaux, ce que tu veux. Voilà. Et pour ça, il faut de l'accompagnement. Alors, on va rentrer donc dans la thématique, hein, celle qui nous emmène ici, Jessica. On constate depuis un moment que plusieurs jeunes sont dans la perdition. Les jeunes femmes sont sans repère, ont perdu les vraies valeurs, se livrent à des pratiques vraiment impensables pour avoir une certaine stabilité financière, hein, la plupart du temps. Qu'est-ce que tu penses en fait qui est responsable de cette dérive de notre jeunesse? Oh, je ne saurais pas le dire de manière empirique comme ça. L'oisiveté, le manque d'emploi, le chômage. Peut-être un peu de tout ça, ou alors des fois la demande précède l'offre. Ah, oui, Oui, parce que c'est compliqué aussi. Euh, je n'encourage pas qui que ce soit, mais je me dis, si vous, vous êtes jeune, vous vous retrouvez, vous êtes une jeune femme, vous vous retrouvez dans un environnement où on vous fait des propositions les plus indécentes les unes que les autres, ou alors les plus alléchantes les unes que les autres. Franchement, c'est compliqué après de se dire qu'il faut avoir beaucoup de mental pour pouvoir dire non, pour résister à autant de tentations. oui. Donc, des fois, la demande précède l'offre. Et ça, après, elle se retrouve dans un engrenage sans fin, un cercle vicieux. Parce que une fois que tu es dedans, tu te dis, OK, j'ai déjà fait ça, donc qu'est-ce que j'y perds? J'ai déjà commencé, pourquoi est-ce que je m'arrêterais? Ou Oui, alors, voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai ce canapé-ci, j'en voudrais deux. Et si j'ai pu l'avoir comme ça, toutes les manières, qu'est-ce que ça m'a coûté? En vrai, ça m'a pas coûté grand-chose. ouais, Donc, effectivement. ouais, ce serait vraiment de se dire que malheureusement, il y a un problème de mœurs Oui,
c'est un problème générationnel. Je ne crois pas que ce serait le vrai. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de se demander forcément qui est responsable, mais c'est plus de chercher des solutions pour pallier, en fait. Justement, en parlant de solutions, est-ce que tu ne penses pas, par exemple, que l'avènement des réseaux sociaux est venu rendre encore ce phénomène beaucoup plus, la dépravation des mœurs a pris encore beaucoup plus de place dans notre société? Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas un peu responsables? Les modèles à qui s'identifient ces jeunes filles là-dessus, est-ce que c'est pas un peu problématique et que les autorités devraient réguler un peu cet usage? Ça fait peut-être partie des solutions, hein? Oui, peut-être. Pas à mon avis, mais ça pourrait être une solution. Mais à mon avis, ce ne serait pas de jeter l'opprobre ou l'anathème sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, Internet, c'est la plus grande bibliothèque au monde. Mhm, Moi, je parle anglais grâce à Internet. mhm. En tout cas, je l'améliore grâce à Internet. Je parle italien grâce à Internet. Tout ce que je recherche, les recettes même les recettes camerounaises que je ne connais pas, je vais les regarder sur Internet, je peux les trouver. C'est pas, Alors, c'est l'usage le oui, problème, c'est l'usage, c'est pas l'outil le problème, c'est ce qu'on en fait, c'est effectivement. comment on l'utilise. Maintenant, réguler, oui, peut-être que de la même manière, on devrait se dire peut-être de la même manière où, en fait, la dépravation devient virale, on devrait essayer de faire en sorte que tout ce qui est bien, on utilise ça pour sensibiliser aussi sur ce qu'on voudrait partager comme valeur ou principe. Oui, en Donc, effet. Mais pensez-vous, est-ce que tu penses que la jeune femme connaît sa place en réalité et son rôle dans la société? est-ce qu'elle le connaît? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes des jeunes filles-là, elles sont conscientes de l'avenir? Demain, elles seront les mamans de demain, elles seront peut-être des responsables pour celles qui vont à l'école, qu'elles peuvent se retrouver dans un bureau, à être à la tête d'une entreprise ou d'un département et après avoir mené une certaine vie. Est-ce que tu penses qu'on est face à une jeunesse consciente? Je pense qu'on est face à une jeunesse qui vit son temps. Ouais, Je ne sais pas si on va l'appeler jeunesse consciente ou quoi, mais dans 30 ans, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est pas comme il y a 30 ans. effectivement. Ce qu'on est aujourd'hui, toi et moi, par exemple, ce n'est pas la même chose que nos mères femmes actives étaient il y a 30 ans. Oui, Ce n'était pas les mêmes dynamiques. Il faut s'adapter aussi à son temps. On ne peut pas demander que leur conscience soit la même que la nôtre pour ce qui est de leur avenir. Non. Mais il faut juste qu'on puisse s'adapter à ce qu'il y a de nouveau. Comme j'ai dit, oui, on a parlé par exemple des réseaux c'est sociaux. vrai, oui. Il y a des nouveaux métiers par exemple. Oui, La maman de demain, ce n'est pas la maman d'il y a 40 ans. exactement. Donc, ce ne seront pas les mêmes valeurs ni les mêmes. En fait, la place de la femme ne sera pas définie de la même manière qu'elle l'était à l'époque de nos mères et Mhm. elle l'est à notre temps. Malheureusement, il faut pouvoir comprendre ça, il faut pouvoir l'accepter pour pouvoir mieux, en fait, encadrer les futures jeunes femmes que sont nos filles et jeunes sœurs pour qu'elles puissent être munies de tout ce qu'il y a comme atout en fait Oui. pour bien comprendre et gérer en fait leur position. Est-ce que tu penses que la beauté est un critère de réussite? Je pense que la beauté est un atout. Oui. Je ne vais pas dire que c'est pas un critère de réussite, mais on va pas se mentir, être beau, c'est un bonus. Ok, c'est un atout qui, bien utilisé, Peut vous est ouvrir des portes? bien sûr qu'il ouvre des portes. Ce sera toujours. On sait tous ce qu'on appelle le beauty privilege et on connaît aussi le délit de sale gueule. Oui, oui. Moi, oui, on a tous pris des taxis et tout. À l'époque, je me souviens quand c'était très populaire de se faire agresser dans les taxis et tout ça. Quand on entrait et qu'on voyait des messieurs costauds avec la peau très foncée, tu te disais, ou quand tu voyais des gars trop barbus, tu te dis, ouh là là, ça ressemble à des agresseurs. Ça, c'est un petit délit de sale gueule. Oui, oui, oui. Maintenant, quand tu vois effectivement une personne belle physiquement, propre, très souriante, c'est toujours beaucoup plus avenant. Tu seras beaucoup plus sympathique, donc tu paraîtras plus sympathique, ce sera plus agréable. On va effectivement t'ouvrir plus de portes. La preuve, si tu as besoin, tu veux que quelqu'un te rende un service, tu souris.
Bien sûr, oui. Et la beauté, c'est relatif. Ce n'est pas... Bon, quoique j'aime dire que le degré de beauté est relatif, pas la beauté, mais on va dire que la beauté est relative. Oui. Ce qui fait que moi, ce que je trouve beau, c'est pas... Tu vas pas Forcément la même forcément chose, trouver la bien même sûr, chose pour moi. belle. Oui. Mais il y a des choses qui, de manière universelle, nous font paraître, on va dire, plus agréables, et donc plus beaux. Les sourires, le fait d'être bien L'allure, bien mis, sûr. l'allure et tout ça, et même l'attitude. Donc oui, être beau, c'est un atout, c'est un bonus, mais c'est pas un critère de réussite. 2 exemples de femmes à qui tu penses qu'on peut s'identifier dans ce pays? En dehors de ma mère? Ah oui, c'est hyper mignon ça. Non, Oui, ma 2 mère, moi, exemples. ma mère, je tiens à citer ma mère. Ma mère, c'est une personne euh, qui est carriériste. Non, pas carriériste, qu'est-ce que je raconte? Pas carriériste. Elle a fait une carrière très propre, mais elle est très organisée. Très, très organisée. Elle n'a pas eu la carrière la plus fracassante du monde. Elle n'est pas devenue DG ou quoi. Elle a fait 30 ans au même poste, plus de 30 ans même, mais elle a été tellement bien organisée que elle s'est préparée. Elle s'est préparée à sa retraite, elle s'est préparée à la vie, elle s'est préparée pour les coups de la vie. Elle a été veuve très tôt. Je tiens à préciser que c'est ma deuxième mère. Ma mère biologique est décédée. OK. Elle était entrepreneur, mais Mhm. ma deuxième mère, c'est une salariée propre. Elle a fini, elle a pris sa retraite. Mais c'est la personne qui a ses petits immeubles. Elle s'est préparée, elle s'est très OK. bien organisée. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment pas la personne. Et pour moi, c'est un exemple de rigueur. Parce que Oui. par le temps qu'il y avait, c'est pas, elle n'a pas fait les plus longues études. À l'époque, son père l'a retirée de l'école parce qu'il a préféré mettre les garçons, mais elle ne s'est pas laissée démonter pour Oui, oui, autant. oui. Elle s'est dit, OK, avec les moyens que j'ai, je vais m'organiser, m'arranger à tout faire pour tirer le maximum de profit de ce que j'ai au moment où je l'ai. Et le deuxième? Et la deuxième, laissez-moi chercher. Euh, je vais voir, il y a une jeune sœur, euh, Naomi Mbakam, Naomi Dinamona de Lilou Baby Food, OK. pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect. Alors Jessica, est-ce que tu penses qu'il est évident en tant que femme de réussir dans ce pays sans se compromettre? Bien sûr, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de modèles de femmes qui réussissent tous les jours dans ce pays sans se compromettre. La compromission, en réalité, c'est juste, c'est une infime partie de ce que la gente féminine, en fait, a comme modèle dans ce pays. C'est juste qu'on en parle beaucoup. On aime bien s'attarder sur tout ce Sur les qui, buzz et sur oui, tout ce qui est un peu sur les buzz ou négatif tout ce qui et est oui, négatif. On va ressasser ça. oui, Mais il y a tellement, tellement plus de modèles de réussite, on va dire, claire, qui ne souffrent de rien. oui. Que ce soit dans le salariat, dans l'entrepreneuriat, même dans le... Parce que même être... ça dépend de ce que tu veux. Moi, je me considère, par exemple, féministe. Mais le féminisme, c'est pas juste de marcher et de dire que, OK, on veut porter des pantalons. Non. C'est de pouvoir... Pour moi, c'est avant tout la liberté de choix. Je peux choisir d'être une femme au foyer. Et ça ne m'empêche pas d'être le modèle de mes enfants, Bien d'être sûr. un modèle de réussite, parce que ce que je choisis de faire, je le fais bien. Je peux choisir d'être entrepreneur, je peux choisir d'être médecin, je peux choisir d'être avocate, je peux choisir d'être dessinatrice. Oui. Mais tant que ce que je fais, je le fais bien, je deviens un modèle. Et c'est une forme de réussite. Alors, on va terminer avec ça. Est-ce que tu as un message inspirant à faire passer aux jeunes filles, aux femmes qui nous regardent? Qu'est-ce que tu dirais pour terminer cette belle émission, Je regarde Jessica? la caméra. Oui. OK. Ce que je peux dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aux jeunes femmes, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas un moment où on va vous dire, OK, là, tu sais, l'âge-ci, il faudrait que tu aies fait ça. Ce n'est pas la course. Chacun fait ce qu'il doit faire au moment où il le fait. Et chaque étape de votre vie représente quelque chose, on va dire, une marche importante vers
sur votre ascension vers l'épanouissement. Le plus important, c'est d'être épanoui. Et rappelez-vous que vous êtes en compétition avec personne d'autre Que que vous-même. vous-même. Merci beaucoup. Très, très belle fin. Merci, Jessica, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi de m'avoir invité et j'espère que je reviendrai. Ah, bien sûr, avec plaisir. Chères téléspectatrices, nous sommes donc arrivés à la fin de votre émission True Talk qui tournait autour de la thématique jeunesse camerounaise. À qui est-ce qu'on doit s'identifier? Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes et surtout de rester connectés sur Season Media. On se revoit le mois prochain autour d'une autre thématique avec une autre invitée. Excellente suite des programmes. Au revoir.